Excellence, bonjour. Bonjour. Excellence, vous êtes bien à Panzi. Oui. Vous êtes ministre provincial de la Santé et votre présence à Panzi signifie à un sens. Est-ce que je peux savoir les raisons de votre visite? Merci, cher journaliste. Il est vrai que je suis à Panzi. Vous savez que la province du Sud Kivu a la chance d'avoir quand même un prix Nobel dans la ville et qui a une grande expertise dans le secteur de la santé. Et à tout moment, lorsque nous sommes en difficulté, le ministère provincial de la Santé recourt très souvent au conseil du prof Dr Mukwege. Et pour l'histoire, vous allez retenir que on l'avait invité pour qu'il nous aide à organiser la riposte contre Covid-19, une organisation qui a réussi et qui nous a permis finalement de maîtriser la pandémie dans la province du Sud Kivu. Et pour l'instant, nous sommes en train d'organiser la campagne de l'introduction du nouveau vaccin contre Covid-19 avec des résistances populaires que vous connaissez. Et il nous a paru important, capital, de consulter le prof Dr Mukwege pour réfléchir ensemble comment est-ce que nous pouvons, comment est-ce que le ministère peut réussir cette campagne d'introduction du nouveau vaccin contre Covid-19. Et cette référence, Excellence, est-ce que c'est par rapport au fait que le Dr Mukwege a été pris dans les comités scientifiques de l'OMS? Bon, pas tellement cela parce qu'il a été pris dans l'équipe scientifique de l'OMS, pas du tout, parce qu'il faut dire que, je viens de le dire, avant qu'il soit pris dans cette commission, nous avons organisé avec lui l'organisation de la lutte contre la Covid. Avant cette activité, comme je l'ai dit au début, le ministère de la Santé, lorsqu'il est confronté à des difficultés, recourt à son prix Nobel pour des conseils, pour des contributions qui pratiquement, selon l'expérience, aident au ministère d'avancer. Excellence, est-ce que c'est une nécessité d'avoir des vaccins dans la province? Oui, pour la province du Sud Kivu et la République démocratique du Congo, effectivement, c'est une nécessité d'avoir le vaccin. Il faut dire que, certes que la compréhension, elle est encore difficile. Les gens ne comprennent pas le danger et surtout ceux qui disent que nous avons maîtrisé la pandémie. Pourquoi avons-nous aujourd'hui besoin du vaccin? Mais nous devons prévenir parce que le risque est très élevé. Nous avons vu des pays qui semblaient avoir maîtrisé la pandémie, mais elle est réapparue d'une autre manière, plus forte que peut-être la première phase ou la deuxième. Et raison pour laquelle, je pense pour la RDC, pour la province du Sud Kivu, nous devons prévenir à travers ces vaccins. Oui, Excellence. Par rapport au taux d'immunité qu'on retrouve dans la province du Sud Kivu, et en sachant que la majorité de la population elle est jeune, est-ce que les gens vont comprendre ce phénomène? Oui, vous savez, le vaccin pour l'instant a sa cible. Ce n'est pas toute la population qui est concernée par le vaccin, mais nous avons choisi les personnes fragiles qui seront concernées par cette phase de vaccin. Mais certes que nous sommes en train de travailler, d'ailleurs, le prof nous a donné quand même certains conseils importants pour amener les gens vers leurs responsabilités pour que le moment venu, ils comprennent l'importance de ce vaccin. Excellence, si on vous demandait aujourd'hui de faire la campagne, est-ce que c'est nécessaire de faire une campagne ciblée ou une campagne généralisée au niveau de la province ou alors faire une campagne progressive? Pour l'instant, par rapport aux échanges qu'on a eus avec le prof, on va adapter nos communications vers une campagne ciblée parce qu'il faut dire que ceux qui réagissent parfois ne sont même pas dans le cible de la campagne. Alors que les concernés, ils sont calmes, ils sont intoxiqués par, en fait, entre guillemets, ceux qui sont out notre cible. Raison pour laquelle, sur base des échanges qu'on a eus, en tout cas, nous allons adapter notre communication. Et il nous a donné un élément important qui m'a tenu à cœur.
On doit cesser de dire, par exemple, on crée des sites de vaccination. Il nous suggère de doter toutes les formations sanitaires de ces vaccins et bien sûr ceux qui ont un bon système de conservation de ces vaccins pour que les gens, quand ils viennent, ils sont libres de dire je vais me faire vacciner pour l'intérêt, pour son intérêt propre. Et là, il va demander les vaccins à l'hôpital. Peut-être pour l'instant, nous avons le devoir de donner la bonne information à toute la population pour qu'ils fassent un bon choix. Excellence, après cette visite, si vous voulez, vous avez un message à donner à la population de Bukavu, à la population du Sud Kivu et de la RDC maintenant. Est-ce que vous pouvez le faire? Le message que je peux donner à la population du Sud Kivu, nous sommes en train de communiquer pour donner les bonnes informations à la population, les informations scientifiquement vérifiables, parce que dans le cadre de ces vaccins, il faut dire que l'intérêt est plus grand que le risque. Nous allons disponibiliser le vaccin dans les différentes formations sanitaires et je demande aux concernés par le vaccin, ça veut dire le professionnel de la santé, les personnes de troisième âge, nos compatriotes vivant avec certaines maladies chroniques, de venir rapidement, en toute responsabilité, prendre leur vaccin pour le bien-être de la province du Sud Kivu, pour le bien-être de la RDC. Si la santé n'est pas bonne, on n'aura pas le développement. La santé, la bonne santé, c'est le catalyseur du développement. Excellence, merci. Je vous en prie.